Hello, j'espère qu'aujourd'hui tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, une séance de yoga sur l'ouverture des hanches pour débloquer un petit peu le niveau, au niveau du bassin, de façon à ce qu'il soit un petit peu plus mobile, un petit peu plus souple. Et aussi, ça va permettre de libérer les émotions stockées, parce que les émotions, quand elles sont pas, on les stocke dans cette zone-là, au niveau du chakra sacré. Donc, on va venir travailler cette zone-là pour venir libérer un petit peu tout ça aussi. Alors, je t'invite à te placer sur ton tapis, dans une position assise qui t'est confortable. Donc tu choisis les jambes croisées, en lotus, en demi-lotus, en position facile, sur les genoux, les fesses sur les genoux, comme tu veux. Pense simplement à garder le dos bien droit, de fermer les yeux, te concentrer sur ta respiration, les mains sur les genoux, paumes de main vers le sol ou vers le ciel. Repousse bien du sol à partir des fesses pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Imagine qu'un fil nous tire du sommet de la tête vers le ciel. Tire, tire. Prends l'air frais, elle inspire. Et l'air un peu plus chaud, elle expire. Concentre-toi sur les ressentis dans le corps. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, des blocages? Et oui, où sont-ils situés? Pour aujourd'hui, pour l'intention de la petite séance, tu peux de choisir un mantra ou une intention bienveillante. Mmh. Je suis assez. Des petites phrases qui peuvent te mettre un petit peu de baume au cœur et qui vont nous suivre tout le long de la séance, phrases que tu peux aussi souvent que tu le souhaites. Tu pourrais ouvrir doucement les yeux en clignant d'abord et en ramenant ton regard à l'horizon. On va se mettre à quatre pattes sur le tapis en position d'attane. C'est parti. Les poignets bien sous les coudes, les genoux sous les hanches. Et c'est parti, on fait un peu de shavash pour mobiliser la colonne vertébrale. Donc on inspire, on dirige les fesses vers le ciel, on creuse le dos, on ouvre la poitrine vers l'avant, on lève le visage vers le ciel. Expire, on roule le bas de la colonne vertébrale, arrondis le dos, rentre la tête, repousse-toi du sol. On crée un maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Inspire, lève les fesses vers le ciel, creuse le dos, ouvre la poitrine vers l'avant, visage vers le ciel. Expire, arrondis. Inspire, creuse le dos. Arrondis. Encore 2 fois, inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis, rentre la tête. Et on revient en position neutre. On va venir mobiliser un petit peu les hanches pour préparer les hanches à venir travailler un petit peu plus tard. Donc on va commencer par déplacer le poids du corps vers la gauche parce qu'on va lever la jambe droite. Donc on lève la jambe droite, on dirige le genou vers le coude droit, sur le côté, vers l'arrière et on le ramène au sol. On fait ça encore 4 fois. On lève le genou, direction le coude droit, puis sur le côté, puis vers l'arrière et on le ramène en direction du sol sans le reposer. On continue. Inspire, coude, côté,
arrière, expire, redescends ton genou. Encore 2 fois, on lève le genou droit vers le coude droit, sur le côté, vers l'arrière, et on le ramène au centre. Encore une fois, inspire, genou coude, genou côté, genou arrière, puis sur le tapis. On peut se reposer un petit peu, secouer les poignets pour ceux qui en ressentent le besoin. Et c'est reparti. Donc on inspire, on dirige tout le poids vers le côté droit. Inspire, lève le genou gauche, dirige-le vers le coude gauche, puis sur le côté, puis vers l'arrière. Et on le ramène au sol. Encore, on fait ça encore 4 fois. Inspire, lève le genou vers le coude, pardon, sur le côté, vers l'arrière, sans creuser le dos, puis on ramène le genou vers le sol. On fait ça encore 3 fois. Inspire, côté, arrière, et on ramène. Encore 2 fois. Inspire, vers le coude, sur le côté, vers l'arrière, et on ramène vers le tapis. Une dernière fois. Inspire, vers le coude, sur le côté, vers l'arrière, et on ramène sur le tapis. On peut de nouveau venir soulager les poignets si c'est nécessaire. Ou alors on peut aussi mettre des pads ou épaissir un peu le tapis en le doublant si jamais vous avez mal au poignet. Ensuite, on va continuer à mobiliser un petit peu les hanches, cette fois-ci en les renforçant. Donc je vais me mettre face à vous, comme ça vous allez mieux voir. Hop, on met la jambe gauche sur le côté, la hanche toujours au-dessus du genou droit, jambe gauche tendue. On se remet un peu comme si on voulait être en position de la table. Vous pouvez rester dans la longueur du tapis, il n'y a pas de souci, mais c'est pour que vous puissiez voir correctement. Donc les orteils derrière crochetés comme ceci ou à plat, c'est comme vous préférez. Ils sont crochetés, vous aurez plus de stabilité si jamais. Et c'est parti, on fait 5 levées. Inspire, expire, lève. 1, 2, 3, 4 et 5. Repose, on ramène au centre et on fait pareil avec la jambe droite. On inspire, expire, lève. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repose dans le tapis. On va revenir à l'avant du tapis, mais cette fois debout. Alors, c'est parti. Les orteils, les gros orteils collés, les talons légèrement écartés, paume de main devant le cœur. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, tends les jambes. Le dos bien droit, les mains sur les tibias ici ou au sol, c'est comme tu préfères. Dépose tes mains dans le tapis et viens en planche sur une expiration en amenant une jambe puis l'autre vers l'arrière. Sur l'expire, on peut venir dans un chien tête en bas. Et comme c'est le premier, on peut venir marcher d'un côté puis de l'autre. Et on peut forcer un petit peu le déhanchement pour ressentir un peu les sensations au niveau du bassin. On pense toujours à bien se repousser du sol avec ses bras, comme si on voulait toucher nos oreilles avec nos épaules. Pour garder un dos bien droit, les fesses bien vers le ciel. On rentre le ventre, on inspire et expire par les poumons. Et on peut venir tendre les deux jambes si on s'en sent capable. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Inspire, jambe droite vers le ciel, les hanches parallèles au sol. Expire, ramène ton pied droit entre tes deux mains. Dépose ton talon gauche dans le tapis.
Et sur une inspire, on pousse dans les jambes pour se redresser et venir en guerrier 2. Le genou est au-dessus de la cheville, ne dépasse pas les orteils. La jambe gauche arrière est tendue, la rotule est remontée, le regard dirigé vers la main qui se trouve à l'avant, donc la main droite. Et on peut essayer de descendre davantage le bassin pour ouvrir encore plus les hanches si c'est possible. Pensez à respirer. Inspire. Et sur l'expire, viens déposer ton coude sur ton genou. Et diriger le bras gauche vers le ciel. Regard vers la paume de main. On ne s'avachit pas sur son épaule comme ça, on se repousse. Encore 2 respirations, inspire. Engage bien tes jambes pour plus de stabilité. Une dernière. Et pour la prochaine, je vais me mettre face à vous. Hop. Donc on était comme ça. Et sur la fin de l'expire, on vient tendre la jambe droite et se redresser. On ferme le pied droit pour qu'il soit parallèle au pied gauche. On dépose les mains sur les hanches, inspire. Et expire, tu peux plonger vers l'avant. Inspire, grandis-toi, crée de l'espace dans la colonne. Et expire, plonge vers l'avant, on amène les fesses légèrement vers l'arrière. Et on peut venir déposer les mains au sol. Si le sol est trop bas, on peut rajouter des briques, comme ceci. Ou un gros livre, un dictionnaire, un coussin, n'importe, pour rapprocher le sol de soi. Et ici, on peut venir déhancher de droite à gauche pour explorer un peu les sensations qui se créent dans le bassin et ouvrir davantage les hanches, libérer les émotions, les blocages. Si tu ressens qu'à un endroit ça fait plus de bien qu'à un autre, n'hésite pas à rester un petit peu plus. On est vraiment ici dans l'exploration, dans cette posture. Donc on est ici, on observe bien les sensations dans les hanches. Et on vient marcher doucement avec les mains vers le pied gauche, que l'on peut venir ouvrir. Comme tout à l'heure avec le pied droit, on vient ouvrir le pied gauche et on pousse dans les jambes pour se redresser et nous sommes ici en guerrier 2. Donc le talon du pied gauche et du pied droit sont sur la même ligne. Oui. Sont sur la même ligne perpendiculaire, les bras tendus parallèles au sol, le regard vers l'index de la main gauche. On crée de l'espace dans la colonne, on se grandit, on respire. Et on peut aussi aller un peu plus bas en repositionnant ses pieds pour ouvrir un petit peu plus le bassin. On fait encore 2 respirations ici, inspire. Et la dernière. Et sur la fin de l'expire, on vient déposer le coude sur le genou. Et on réinspire en dirigeant la main droite vers le ciel, regard vers la paume de main. Si c'est ok pour la nuque, sinon vers le sol. On engage bien les fessiers. La jambe arrière est bien tendue, bien engagée. Plus de stabilité. Une dernière respiration.
Et puis on peut venir déposer ses mains au sol et revenir en chien tête en bas. On vient marcher, marche, 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 pour venir détendre un petit peu tout ça. Et ensuite, on peut venir tendre les jambes si c'est OK. Sinon, on peut les garder pliées pour bien allonger le dos, qu'il soit bien droit, les fesses bien vers le ciel. Et on revient en chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Et on ramène le pied droit entre les deux mains. Genou au sol. Le talon bien au-dessus, bien en dessous du genou. Et on vient pousser un peu dans le sol. Inspire. Expire, ramène un petit peu plus ton bassin vers le sol. On reste ici encore pour 3. Inspire. Expire, ramène un peu plus ton bassin vers le sol ou du moins l'intention de. Pense bien à engager tes jambes pour que ta jambe droite reste bien dans l'axe et pas qu'elle parte sur le côté comme ça. Encore 2. Tu peux déposer tes mains sur le sol ou t'aider de briques comme ceci que tu peux venir placer de chaque côté. Des briques ou tes gros livres, comme je te disais tout à l'heure. Et sur l'expire, on vient vers l'arrière, on flexe le pied et on se penche légèrement vers l'avant, le dos toujours droit. Si tu n'as pas besoin des briques, tu peux déposer tes mains directement au sol. Et sinon, je te laisse t'adapter avec les différentes hauteurs de la brique. Hop. Donc le dos reste bien droit. Essayez de garder l'intention de d'antéverser le bassin pour courber le dos. Ça ne se fera pas dans cette posture, mais en gardant cette intention-là en tête, ça permet de garder le dos droit. Et sur une inspire, on revient vers l'avant, dépose les mains dans le tapis. Le genou droit à côté du genou gauche. On revient en chien tête en bas. On pousse dans les bras, on pousse dans les jambes. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, amène le pied gauche entre les deux mains. Et on fait pareil de ce côté. Donc le genou bien au-dessus du talon, main sur les hanches. Inspire, grandis-toi. Expire, on rapproche le bassin du sol. Et si nécessaire, on réajuste la position du pied de devant pour que le genou reste toujours au-dessus de la cheville et n'aille pas au-delà des orteils. Inspire, grandis-toi, crée de l'espace. Expire, rapproche-toi un petit peu plus du sol, même si c'est un micro-millimètre, ça suffit. Une dernière respiration, inspire. Expire. Tu peux déposer tes mains sur le tapis, te repousser pour amener les fesses vers le talon droit. On tend la jambe gauche, on flexe le pied. Inspire. Expire, dirige-toi un petit peu plus vers ta cuisse gauche, comme si tu voulais que ton nombril vienne toucher la cuisse. Encore 2 respirations ici, inspire. Essaie de garder le dos bien droit, expire. Une dernière, inspire. Et on peut revenir en position de départ, en position de la table. Ramène le pied gauche à côté, le genou gauche à côté du genou droit. On va venir faire une posture qu'on appelle la posture de la grenouille pour écarter un petit peu plus les hanches.
Donc, je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir correctement. Donc, dans cette posture, vous pouvez facilement utiliser des pads pour les genoux ou retrousser le tapis si jamais vous avez des douleurs de genoux. Donc, on écarte les jambes comme ceci. À l'arrière, mon tibia est droit. On vient déposer, en fonction de sa souplesse, soit on reste sur les mains, soit on peut venir déposer les avant-bras au sol, comme ceci. Inspire, viens vers l'avant. Expire vers l'arrière. Le tout est de ressentir un étirement. On n'est pas obligé d'aller très bas, très loin. Donc on ressent un étirement, c'est ok. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore 2 fois, inspire. Expire, on se repousse du sol, on ne s'avachit pas dans ses épaules comme ceci, on se repousse. Inspire une dernière fois. Expire. Et pour sortir de la posture, on ramène les mains au centre, on se repousse. On peut ramener les pieds au centre derrière pour se repousser et ramener le genou au centre. Je vous invite à venir vous mettre debout sur votre tapis. Je vais me mettre face à vous. Vous pouvez vous mettre au bout du tapis. Moi, je vais me mettre face à vous pour bien vous montrer la posture. Donc, on écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. Les orteils dirigés vers l'extérieur. Mains en prière devant le cœur. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière devant le cœur et on descend en même temps, comme si on voulait faire un squat. Tu peux réajuster la position de tes pieds au fur et à mesure que tu descends, si jamais c'était trop large. Et on vient déposer les coudes à l'intérieur des genoux pour repousser les hanches, pour repousser les jambes, pardon, de chaque côté, ce qui va nous permettre d'écarter un petit peu les hanches, d'assouplir, d'ouvrir. On reste ici pour 3 respirations. Inspire. Expire. On garde le dos bien droit. La dernière, on n'oublie pas le fil qui nous tire du sommet de la tête vers le ciel. Et on peut maintenant venir s'asseoir sur le tapis. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Que l'on peut venir ouvrir comme si on voulait lire un livre. Bon, comme si on voulait poser un livre sur nos pieds, comme si on avait un pupitre ici. Donc on ouvre les pieds, on peut aussi venir déposer ses genoux sur ses cuisses pour aider à pousser vers l'extérieur. Donc inspire, grandis-toi. Expire, ouvre et viens légèrement vers l'avant, le dos toujours droit. Inspire. Expire, viens vers l'avant. C'est qu'un tout petit peu à chaque expire, c'est ok, c'est cool. Inspire, grandis-toi, crée de l'espace. Expire, viens vers l'avant. La prochaine. Inspire. On remonte tout doucement. Et je t'invite maintenant à venir t'allonger sur ton tapis. Dans la posture finale de relaxation, Shavasana. Donc tu peux dans un premier temps garder les genoux vers le ciel, les pieds proches, enfin, pas trop loin des fesses, tu peux les toucher du bout des doigts. Et de garder les genoux collés et d'écarter les pieds à peu près à la largeur du tapis. Commencez à profiter de la détente ici.
vas observer les ressentis dans le corps. Quand ce sera OK pour toi, envie. Je te laisse allonger tes jambes le long du tapis, placer tes bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Je te laisse venir observer les ressentis présents dans ton corps, et plus particulièrement dans tes hanches. Les ressentis présents dans ta tête, apaisé, libéré, détendu, heureux, ou au contraire, frustré, gêné. Laisse faire un constat de ce que tu ressens, de ce qui se passe dans ton corps, sans porter de jugement, seulement une observation, seulement un constat. Donc les sensations dans tes hanches, même qu'en début de séance, ou même les sensations dans les jambes. Pour observer ces différentes sensations. Et en remontant petit à petit, les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos, et de ton dos, les bras, et plus lourd dans le tapis. De rester ici encore pour plusieurs minutes, autant de temps que nécessaire. Quand tu auras fini de profiter de cet instant de détente, je t'invite à rouler sur le côté et te redresser tout doucement pour revenir t'asseoir. Tu peux le faire maintenant si tu veux ou attendre plusieurs minutes. Continuer ta détente et de ce moment rien qu'à toi. À la fin de cette séance, n'hésite pas à prendre un instant assis, les mains en prière devant le cœur, menton baissé, pour te remercier de t'être accordé ce temps pour toi, ces 20 petites minutes, juste pour toi, pour ton bien-être, pour la libération d'émotions. Mais évidemment pas une séance magique, ce n'est pas après une séance que tu vas réussir à libérer toutes les émotions enfouies que tu n'as pas libérées et partagées depuis des années. Mais tu peux te féliciter, te remercier d'avoir commencé ce chemin de libération. Simplement te remercier pour avoir pris du temps pour ton corps.